What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands. Back with another reaction. Back with his friend traps. If y'all new, hit the subscribe, my like, comment, and follow my Twitter. I do all that stuff. We back with his Aiden. Shout out, shout out to him. Look, now we're back with this Neo, the story of Neo. Get your ass out. We finna be here a while. So get your ass out. Let's get Parti à succès depuis MILS, Ninho rafle tout dans le rap français. C'est l'artiste avec le plus de certifications en single, il remplit Bercy et explose tout le temps les records à I just found out about that song by Neo. That Sky something, that Neo ain't crazy. I never heard Neo like that. I heard Neo on that singing, that vibing Neo, but that Neo was different. That Neo on that on le song voit was encore aujourd'hui different. avec la sortie très fait, il ne fait pas l'unanimité. Du moins pas assez pour que tout le monde le reconnaisse comme le chef du rap français. Dans cette vidéo, on va voir à travers plusieurs étapes de sa carrière l'évolution des réflexions du public et l'évolution de la scène rap française autour de lui. Wesh les gars, c'est Eden. Bien, alors est-ce que c'est bien trop prétentieux ou est-ce que c'est légitime? Et bah c'est ce qu'on va essayer. Aiden, why you never show your face? Aiden? What's going on? Aiden never shows his face. We did like a few of these motherfuckers. Aiden never show face. Mais juste avant de commencer la vidéo est sponsorisée par Don't buy it. Don't. It's fake. Qui fait que dès la... Ninho né en 96 dans... It's fake. Don't do it. It's fake. W promotion. That nigga getting his money. But don't do it. Son père est chanteur congolais, du nom Serge Kiambukuta, ce qui fait que dès la naissance, il met déjà un pied dans la musique. Les freestyles commencent à l'âge de 12 ans et il enchaîne les freestyles jusqu'à sortir des mixtapes, dont 2 au nom de Ispac et Ispac 2, ils sont pas au courant. Mixtapes sur lesquels on pouvait déjà retrouver Sadek ou encore 13 blocs. Mais entre ces deux projets, Let's take it back. This nigga was going too fast. Chanteur congolais, du nom In 96, this nigga old. This nigga was born in 96. Kiambukuta, ce qui fait que dès la naissance, il met déjà un pied dans la musique. Les freestyles commencent à l'âge de 12 ans et il enchaîne les He was rapping at the age of 12, freestyling at the age of 12. jusqu'à sortir des mixtapes, dont 2 au nom de Ispac et Ispac 2, ils sont pas... But when did he drop the mixtapes? At 12? 12 ans et il enchaîne les freestyles jusqu'à sortir des mixtapes. 2 au nom de Ispac et Ispac 2, ils sont pas au courant. Mixtapes sur lesquels on pouvait déjà retrouver Sadek ou encore 13 blocs. Mais entre ces deux projets intervient quelque chose de super important. Demolition, c'est le plus grand centre de formation du rap français, qui depuis environ 2014 a aidé à faire percer plein de rappeurs comme RK, Ornette La Frappe, Timal, ISK, ZKR et j'en oublie sûrement plein. C'est sur cette My nigga Zika. Yeah, Zika. Yeah, he got que it. Ninho tape ses plus grands succès, hein. On peut penser à 100 à l'heure, Bloqué en bas, et le fameux freestyle Mal Luné qui a été le gros point fort de son début de carrière. Même encore aujourd'hui, hein, ça tourne encore sur Twitter, tu mets ce freestyle, c'est DRT facile. Dans ta culotte il n'y a que des flaques RMT 75, j'ai reconnu la plaque, tu m'écrases, je me taille, j'ai mon joint, j'ai ma taille. Monsieur sous le manteau, c'est comme ça que je fais ma paix. Yo. I don't know Neo like this. So y'all know this Neo. So look, I did this song yesterday. Nigga was saying, this the old Neo and shit. Yo, I need this Neo. RMT 75, j'ai reconnu la plaque, tu m'écrases, je me taille, j'ai mon joint, j'ai ma taille. Monsieur sous le manteau, c'est comme ça que je fais ma paix. What, this nigga went mainstream and switched up? What the fuck? Ça lui permet d'atterrir dans la OKL mixtape de l'époque et de faire la première partie du Bercy de Booba en 2015. Si tu me dis que c'est lourd, je dirais merci. Ninho est tombé du berceau, il a atterri à Bercy. C'est comment? Arrivent les 2 premiers épisodes de Banks to Banks et le premier projet qui le mettra réellement dans le bain, MILS. C'est sûrement le projet de Ninho qui fait le plus unanimité dans mon entourage, hein. Puis comme beaucoup de rappeurs, le premier projet que tu sors, c'est toujours ce que les gens vont attendre de toi par la suite. Il y a beaucoup de rappeurs qui vivent toute leur carrière avec le fantôme de leur premier projet. T'as SCH qui en parlait avec A7 récemment sur le code. Je suis trop content en vrai d'être arrivé à 20 ans avec un projet comme A7. Même si voilà, pendant longtemps, ça a été mon fantôme quoi, tu vois, vraiment. C'est pas toi, parce que toi, dans ton cœur, tu vis des autres trucs. Bien et sûr. tout, mais c'est les gens qui t'y ramènent, tu vois. Qui te ramènent à ça. Et on m'a tellement ramené à A7 que à la fin, je voyais plus que ça, quoi. Ici on retrouve le Ninho dans la continuité de ce qu'il a pu faire chez Demolition, Tout ira mieux, Soleil, Crésus en feat avec Leto, et des sons pour attirer une nouvelle partie du public, comme Dis-moi que tu m'aimes, les meufs, et le titre qui a le plus marqué les gens, Malcolm. So what, this was the shit that was going crazy? At what album he was going crazy at?
What album was that Sky shit on? Y'all let me know. Y'all let 3 me know. grammes, 3 clopes, je vais peut-être mourir comme Malcolm. À ce moment-là, il a quand même Yeah. Cause look, the Neo I know, I just got on this French shit. The Neo I know is that vibing Neo, singing Neo, all that shit. I need this Neo, this rapping, drill type Neo, this peu de Neo. détracteurs, un What songs are those? Let me know down peu le below in the chouchou du comments. public rap, et il est certifié de disque d'or avec MLS. Il sort Roro pour fêter ça et préparer le terrain pour comme prévu. Mais bon, on le sait, plus tu deviens populaire, moins tu fais l'unanimité. Looking for an easy way to run Windows? Hit the subscribe and like, comment down below. Get your ass out. What you doing? If you do not got your ass out, what you doing? You crazy. It's crazy. À cette époque, les reproches qui ressortent sont qu'il s'agit seulement d'un énième trappeur. Le rap français commençait déjà à s'adonner aux joies de la Zumba à cette époque, ce qui donnait donc une impression qu'il était plus fort qu'il le serait en réalité et qu'il n'aurait jamais eu de succès à l'époque de nos grands frères. Quand je dis l'époque de nos grands frères, c'est 10 ans plus tôt quand il y avait que le rap street. Comme prévu sort, et c'est la confirmation. Le projet recevra un plutôt bon accueil et fera quasi disque d'or en première semaine. On peut dire que tout se passe comme That prévu. shit went crazy? This shit went crazy? Y'all was listening to this motherfucker? Let me know. Le projet recevra un plutôt bon accueil et fera quasi disque d'or en première semaine. It did win gold. So what? Y'all was listening to this motherfucker? Or y'all didn't know about Neo yet? Don't be fake. Don't act like you was there at day one, nigga. Don't act like you was there at day one, nigga. So let me know. Be real. Did you know about Neo at this time? Let me know. On peut dire Let que me know. tout se passe comme prévu pour lui, succès Do des... not lie. Do not lie in my comments, nigga. Do not be lying in my comments. Cause y'all niggas love to lie. Succès commercial, que demande le peuple. MLS à peine certifié platine, qu'il enverra le second volet, qui pour certains est même considéré au-dessus du premier. On passera rapidement dessus parce que jusqu'ici, dans sa carrière, ça fait plus l'unanimité qu'autre chose. Il y a toujours des détracteurs, mais c'est pas forcément super intéressant. Quasiment un an avant de la sortie de l'album Destin, des titres du projet se retrouvent à circuler sur YouTube et WhatsApp, notamment Sans peine et La vie qu'on mène. Deux titres qui, malgré eux, ont énormément participé à l'engouement autour du projet, même après avoir été streamés des millions de fois dans le vide. C'est donc le 22 mars 2019 que sort Destin, une énorme promo avec une communication et des opérations marketing dans toute la France. Tout le monde attend ce qui semble être enfin le projet de Nino. Commercialement, Look at y'all right opération there. marketing dans toute la Look at y'all waiting for Neo. Look at tout le y'all. monde attend. Look at y'all right there. Look at y'all. Look at you. Look at you right there. And look at you right there. Qui semble être enfin Waiting for that nigga Neo. Waiting for that nigga le Neo. projet de Nino. Commercialement, le rappeur arrache tout, disque d'or en première semaine, platine en 3 mois et diamant un an après. Cette année, c'est clairement les Avengers, Nekfeu, PNL et Nino au top des charts. Mais là où le débat s'ouvre vraiment et où je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est sur MLS3. C'est sûrement son projet, où je pense que c'est lui qui a le plus déçu et qui a le plus changé l'opinion générale. Oh, damn. Yeah. Talk about the disappointments. Because my nigga's talking about the old Neo better and shit. Talk about the Nino. disappointments. Ce qui lui est reproché le plus à cette période, c'est d'être redondant lyricalement, que ce soit au niveau des prods, même Lyrical, German lyrical. I don't know if the translation right, but that lyrical shit. artistiquement c'est jugé un peu faible. Mais à cette période, c'est A bit weak. Y'all don't fucking with the new Neo? Cause look, I just did the old Neo. The old shit was going crazy. The Sky motherfucker, I'ma keep saying it throughout this whole shit. That Sky shit, I did not expect that shit from Neo. l'avènement de ce que les gens appellent la New Wave. La nouvelle génération rap qui est bien plus expérimentale. La personne qui illustre le mieux ça, ça serait sans doute Laylo. Et ces mecs-là, ils réalisent des prouesses super intéressantes, que ce soit au niveau artistique, visuel, musical. Et c'est tout à leur honneur et ils font avancer Niggas wanna hear that shit. Niggas wanna hear that shit. Fuck out of here. Niggas wanna hear that shit. Talk about shooting. Talk about robbing. You getting that money, fucking hoes, no condoms, all that shit. But all this lyrical shit, nah, we don't want to hear that shit, nigga. We don't want to hear that shit, nigga. Come on. We don't want to hear that shit. We want to hear about the gangster shit. dans le bon The sens. ghetto shit. We want to listen to the ghetto shit. Seulement, il y a un truc qui me dérange un peu dans tout ça, c'est l'arrivée des auditeurs qui découvrent le rap et cette I don't know culture. why it's like that. We come from good homes. A lot of niggas come from good homes. But with the music, it just gotta be ghetto though. It gotta be ghetto. All the artistic music, lyrical shit.
Skip. uniquement à travers des artistes comme ça. Alors il y a aucun problème de découvrir le rap avec Laylo, hein, pas de souci avec ça. Juste il y a des fois un mépris qui se dégage de tout ça. Je m'explique. À travers certaines personnes, quand tu les entends parler, t'as l'impression que ces artistes-là, ils ont inventé l'eau chaude. T'as l'impression que d'après ces personnes-là, faire du rap de rue, ça serait à l'ancienne et que ça serait plus à la mode. Seulement j'ai envie de vous dire, le rap, c'est ça les frères, et ça sera toujours ça. Là je vais parler en mon nom, hein, mais je peux écouter du Rally et directement passer sur du Timal et autant kiffer les deux artistes. Mais il faut respecter que en majorité, il y a des gens comme moi qui aiment le rap bête et méchant. Juste ça kick et... Yeah. I don't know if it translated right, but yeah, that ghetto shit, basically. Ghetto shit. That ghetto shit, yeah. And if the rapper bought it, makes it even better. I don't know why it is like that. I do not get it. But if you're rapping that ghetto shit, robbing, killing, shooting, and if the fans find out in the past life you was actually about it, we fuck with you even harder, nigga. I don't know why it's like that. I don't get it. But yeah, it's like that. You want the ghetto shit. The stupid, nasty rap. performance là-dedans en fait. Alors Yes, je comprends sir. que ça puisse refroidir certaines personnes, que ça ne parle pas à tout le monde, c'est totalement compréhensible, mais les frères, mélangez pas tout. Et un peu de respect s'il vous plaît. C'est pas parce que un What's going on? These translations going crazy. c'est totalement compréhensible, mais les frères, mélangez Brothers don't mix Tout everything. de respect s'il vous plaît. Okay, C'est a little. Let me know what he's saying right here. The translation fucking up. parce que un tel a fait du storytelling dans son album avec quelques Cause he's saying something about frères, gay. mélangez pas tout. Et un peu de respect So y'all didn't fuck with the album. Y'all didn't fuck with the last project. Cause these translations are going crazy. s'il vous plaît. Don't mix well. Gay a little. Parce que un tel a fait du storytelling dans son album avec quelques interludes que le reste vaut plus le coup. Pour la plupart, on veut juste écouter du son. Si je vous parle de ça, c'est vraiment pas pour défendre MILS3 en l'occurrence, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de jugements de ces personnes-là qui ont un peu biaisé l'opinion autour du projet, et ça m'a un peu dérangé. En ce qui concerne la redondance, ce que je me pose comme question, c'est quel risque il pourrait se permettre de prendre. Et surtout, est-ce que ça serait payant pour lui? Ça fait déjà quelques années qu'il a bien établi son style, et on sait que c'est un artiste mainstream. Son but, c'est de plaire à la majorité des auditeurs. Faire des trop gros prix parties, je pense que ça pourrait beaucoup plus le desservir que l'inverse. Pour moi, les seules tentatives qui étaient cohérentes, ça peut être la drill sur Problème du matin ou sur Banks to Banks 7, les sons bien plus planants sur la réédition d'MILS3, que ce soit tout Hop on that drill, motherfucker, nigga. Go back to that drill, She- motherfucker, nigga. He got a song named Mac 11. Come on, Neo. I don't even know about guns, but I know. Come on, Neo. What's going on? Go back to the Mac 11 days. Kitchen, ou encore plus récemment sur Préfet, on avait Arme de poing où il y a du gospel, et ça j'ai vraiment Come on, kiffé. my nigga. Come on. Yeah. This shit. Yeah. I did one song, Lettre to the Femme. If y'all know. I uploaded that motherfucker. Niggas was clowning me. I wasn't fucking with that song. I was like, how y'all mess with this, Neo? I don't get it. Niggas was clowning me. Then YouTube took that song down. Thank God. But wow, what happened? Mais en termes de changement, je suis curieux, qu'est-ce que vous verrez bien chez lui? I'm not saying it's bad. It's not bad, nigga. It's decent. Et ça j'ai vraiment kiffé. But I want that ghetto shit, that gangster shit, that real shit, that Mac 11 shit, that Sky shit. What happened? Mais en termes de changement, je suis curieux, qu'est-ce que vous verrez bien chez lui? Parce que honnêtement, je réfléchis, mais vas-y Nino, j'ai pas trop envie de le voir sur du No Melody par exemple. Nah, y'all just gotta stop listening to this music. Y'all just gotta stop. He'll switch back eventually. I think he'll switch. If y'all just stop listening to all bro shit, stop streaming all his music, yeah, I think he'll go back. On retrouve énormément l'argument du manque d'introspection, le fait de très peu se livrer et de toujours survoler sa vie, l'utilisation de rimes croisées, le vocabulaire et les thématiques redondantes qui sont des arguments qui s'entendent totalement. Mais pour vraiment se plonger sur la partie finale, la sortie de Réfé, vous avez sûrement entendu tout le boucan qu'il y a eu avec Maes et Booba, le meilleur album de tous les temps, l'ambition d'être le My nigga, my is about to drop, nigga. My nigga, my is about to drop. du game. Mais est-ce que c'est raisonnable? Et maintenant que c'est sorti, qu'en est-il? Niveau score, c'est son meilleur démarrage. Comparé à un Destin qui est le prime de sa carrière au niveau de son nombre d'auditeurs, 50 000 en première semaine. Actuellement, on sait que Réfé est déjà disque en 5 jours, donc c'est clairement pas en dessous. En vrai, l'album a It went gold though. It went gold though. de It vraiment went plaire, gold though. en général. Respect. À la sortie d'MILS3, on avait beaucoup entendu parler de sa volonté de s'éloigner du game.
être moins omniprésent, que ce soit sur les featuring, les singles et même les sorties d'albums. Pour un rappeur dans son style, je pense que c'est sûrement crucial de cultiver cette rareté en fait. Ça va leur faire monter l'attente chez les gens plutôt que d'attendre le projet annuel qui revient toutes les années à la même période. C'est sûrement, je pense, ce qui avait posé grandement défaut à MILS3. Est-ce que t'as cherché aussi toi à te faire plus rare? Parce que c'est vrai que Carrément. t'étais très présent So let me know. Y'all fuck with Neo? Y'all still fuck with Neo? dans le rap français, parce qu'à un moment tu t'es dit peut-être qu'il faut que je sois un peu moins présent. Un peu de distance. Et ouais. C'est mieux. Même pour les gens, tu vois, moins me voir, ça rend passif. Quand tu vois pas quelqu'un, Ouais. tu penses à lui. Si t'as écouté et que t'as kiffé le son d'avant, tu vois, ça rend passif quand tu le vois plus. Et voilà, t'attends un retour. Donc voilà, c'est créer l'attente surtout pour ce nouveau projet aussi. Réfé, c'est pour moi un album qui permet de prendre une nouvelle stature. C'est un album qui permet d'aborder des thématiques différentes de celles du début de sa carrière. Plus de luxe, le côté un peu entrepreneur. Je pense d'ailleurs qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre Réfé et La Direction, l'album qu'a fait Fianso récemment, qui sont deux projets un peu de nouveaux boss, un peu moins Kaira. J'aurais bien aimé un peu plus de hargne, comme ce qu'on a pu voir sur Sky Priority, sur la longueur du projet, mais bon, ça fait peut-être aussi partie du délire et c'était peut-être dans sa volonté en fait. Dans toutes ses interviews et dans toutes ses récentes déclarations, on l'entend beaucoup parler de sa volonté de monter des entreprises. Je pense que c'est un peu logique et ça va avec sa façon de penser du moment quoi. Donc ouais, le projet je le trouve cohérent. Moi j'aimerais qu'on se serve de tous les éléments de cette vidéo pour pouvoir débattre. Pour vous, qu'est-ce qui rend un rappeur légitime de se prendre pour le boss? Est-ce que c'est l'humilité, la longévité, le nombre de streams, les certifications, la palette de style, l'identité artistique, la technique? On sait bien évidemment que Nigga, just let me know. Did this nigga fall off? c'est super I want to know that. Thank you, Eden. Thank you, Eden. I appreciate it. I appreciate it. But let me know. Did this nigga fall off? Y'all think this nigga can come back? Y'all still want that old Neo? I want that old Neo, nigga. I want that old Neo. Abonnate to my shit. Yeah, you. You right there. Abonnate to my shit. But if y'all fuck with this reaction, hit the subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter. I do all that stuff. And I'm out.